Vous écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Vous venez de donner naissance à votre bébé à l'hôpital et le temps est venu pour votre petite famille de rentrer à la maison. Pour les parents dont c'est le premier enfant, il y a encore beaucoup d'inconnus à l'horizon. Mais ne vous inquiétez pas. Après 2 jours à votre domicile, vous allez bénéficier d'une visite d'une infirmière d'un des CLSC ou de la Maison Bleue du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Pour en apprendre davantage sur cette visite à domicile, j'en discute avec l'infirmière en chef adjointe au CLSC Parc Extension, Christiana Angelescu. Madame Angelescu, expliquez-nous pourquoi vous rendez visite au domicile des parents d'un nouveau-né 48 heures après leur retour à la maison. Bien, souvent, on va leur offrir la visite, dans le fond, pour s'assurer que maman et bébé vont bien, puis qu'il y a une bonne adaptation suite à l'accouchement. On veut s'assurer qu'il n'y a pas une perte de poids en dehors de la norme. On veut s'assurer que l'allaitement va bien. On est une institution amie des bébés depuis 2012 et on essaie de soutenir les parents le plus qu'on peut par rapport à l'allaitement. Puis on veut que le bébé se développe bien puis que les parents s'adaptent bien à leur nouveau bébé et à leur nouveau rôle de parents. Dites-nous qui exactement peut bénéficier de cette visite-là, là? Est-ce que c'est obligatoire, c'est optionnel? Comment ça fonctionne? Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est que nous, on reçoit ce qu'on appelle un avis de naissance. Et moi, je vais l'assigner aux infirmières et les infirmières vont appeler ces parents-là. C'est sur une base volontaire. Donc, nous, on offre la visite postnatale à tous les parents, que ce soit le premier bébé, le deuxième, le troisième, le cinquième. On l'offre. Une première visite. Et puis, dans le fond, c'est pour les soutenir. On va aller évaluer maman, bébé. On va s'assurer que maman va bien. On va prendre la tension artérielle. On va vérifier comment ça se passe suite à son accouchement. On va vérifier la plaie césarienne. On va aussi enlever les clips abdominales. Si la maman a des clips abdominales après une césarienne, on peut l'aider. On peut vérifier les points de suture. On leur donne des conseils pour le bain de siège. On leur donne du soutien pour l'allaitement. On va peser bébé. On va faire l'évaluation sommaire du bébé. Dans le fond, on va s'assurer on va prendre les signes vitaux aussi du bébé. On va s'assurer que bébé va bien. Souvent, si bébé perd du poids, on va retourner à domicile parce qu'on veut s'assurer que le bébé a un gain de poids adéquat. Et si maman elle a des problématiques d'allaitement, mais on va la soutenir pour son allaitement. D'accord. Alors ça, c'est un peu l'aspect plus médical, mais vous allez aussi vérifier l'aspect psychologique, puis un peu l'aspect environnemental dans lequel se trouve la famille, là. Expliquez-nous ces deux aspects-là. Donc, on va évaluer comment les parents s'adaptent, on va vérifier le réseau des familles. Souvent, on a beaucoup de clientèle multiculturelle et leur réseau familial n'est pas présent. Donc, si la maman a des difficultés, par exemple, d'adaptation, si elle est épuisée, si elle a personne pour l'aider, bien, on peut offrir aussi l'aide d'une aide familiale. Donc, cette aide familiale-là va l'aider avec l'adaptation à son nouveau rôle, va aider les parents, la maman et papa, à s'adapter à leur nouveau rôle parental. Elle va les aider pour montrer comment donner le bain, comment aider à stimuler bébé. Souvent aussi donner du répit à la maman parce que si la maman est épuisée et elle n'est pas comme elle a besoin de se reposer pour bien répondre aux besoins de son enfant, mais une fois par semaine, pendant le premier mois, l'infirmière va évaluer les besoins de la famille et ça se peut qu'on puisse mettre une auxiliaire familiale qu'on appelle pour un bloc de 3 heures par semaine pendant le premier mois pour donner du soutien à la famille. Souvent aussi, si maman présente des risques de dépression
postnatale ou si par la suite, après les visites subséquentes que l'infirmière fait, bien, des fois, ça se peut qu'on soit aussi obligé si la maman a besoin d'être référée à un travail social. Des fois aussi, on va travailler en collaboration avec la travail social pour l'adaptation parentale, l'adaptation à l'arrivée du nouveau bébé. Donc, on veut s'assurer que la famille se développe bien, le couple, le bébé, souvent la transition. Des fois, on a dans un nouveau pays aussi pour les parents. Ça peut être un petit peu difficile pour les parents. Donc, on est là pour les soutenir dans ce nouveau rôle de parents dans leur nouveau pays. Et tout ça peut prendre plus qu'une visite, comme vous disiez tantôt, là. Ça peut Oui, aller jusqu'à 2 exactement. et 3 heures. Oui, puis des fois, ça peut être un petit peu plus longtemps aussi. Tout dépend des besoins des familles. Donc, on va vraiment avec les besoins de la maman, les besoins du papa, les besoins du bébé aussi. Pas juste l'aspect médical qui est comme l'allaitement, que maman et bébé va bien. On offre aussi des groupes pour briser l'isolement, puis pour aider les parents aussi à s'adapter à leur nouveau rôle. Il y a des groupes postnatals, des groupes d'allaitement où les mamans peuvent se retrouver aussi pour partager. Puis, on parle aussi de différents aspects, comme par exemple, quand un bébé est un petit peu plus grand, comme la sécurité du bébé dans la maison, comme mettre le baby proofing comme on le dit en français, de la sécurité dans la maison, de sécuriser les endroits. On va parler aussi des soins du bébé, de stimulation, de massage. Donc, c'est juste des outils qu'on peut donner aux parents par la suite pour les aider dans les différentes étapes du développement du bébé. Il y a des groupes qui s'appellent Main dans la main. C'est un groupe de stimulation pour les bébés de 0 à 2 ans. Dans le fond, c'est avec la psychoéducatrice et l'orthophoniste pour aider au développement motrice et langagier du bébé. Donc, ça, c'est d'autres outils que les parents peuvent venir au groupe quand bébé grandit pour recevoir des services. Puis, il y a aussi le groupe de préparation de purée que j'ai oublié de mentionner, qui est à partir de 6 mois quand il y a l'introduction des solides, mais ils peuvent assister à une session avec la nutritionniste en postnatal pour voir comment introduire les aliments solides, parce que ça, c'est une autre préoccupation des parents quand bébé grandit. Pour la suite des choses, elle est là. Oui, exactement. Mais l'infirmière est là, dans le fond, pour faire les connexions avec tous ces besoins-là. Donc, en ayant un premier contact en postnatal, mais non seulement les parents vont avoir une infirmière pivot qui va les aider vers ces ressources-là. Ben, elle va aussi les aider dans leur adaptation, puis les référer aux ressources nécessaires, va s'assurer aussi de prendre le premier rendez-vous de vaccin pour le bébé qui a 2 mois. Donc, l'infirmière va donner ce rendez-vous-là aux parents souvent quand elle va aller en visite à domicile. Comme ça, on va s'assurer que le bébé aussi débute ses premiers vaccins à 2 mois. D'accord. Christiana, voyez-vous beaucoup de papas à la maison et quel rôle voulez-vous que le père joue dans le 48 heures là, suivant le retour à la maison? On voit des papas à la maison. Par contre, je trouve qu'on oublie beaucoup le papa dans toute cette dynamique. C'est très important pour moi, les papas, parce que souvent, les papas vont se retirer de côté, puis dire, ben non, c'est maman, mais aussi, eux, ils ont besoin aussi d'avoir le soutien. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est d'avoir un groupe de papas au CLSC pour le soutien, parce que l'adaptation du père aussi à l'arrivée du bébé est très important. Et souvent, les papas vont, je ne sais pas si c'est par gêne ou parce qu'ils pensent qu'à cause que c'est maman qui a donné naissance, que eux autres, ils ont un rôle moins important à jouer, mais leur rôle est tout aussi important que le rôle de la maman. Et la maman, eux autres, ils sont le pilier de la maman, mais ils ont aussi besoin d'être plus impliqués dans les soins du bébé, parce qu'ils donnent beaucoup d'aide à maman, mais souvent, on a tendance à s'adresser plus aux mamans, mais il ne faut pas oublier les papas. D'accord. En terminant, quels sont les conseils d'usage là, que vous donnez aux parents pour la suite des choses, pour que ça se passe bien pour eux? Les 3 choses qu'il ne faut pas oublier de faire.
Ben, les trois choses, moi, ce que je leur dis, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise comme réponse, parce que le plus important, c'est d'aimer son bébé et vraiment de suivre, nous, on leur dit de suivre les conseils, souvent de se faire confiance à l'instinct maternel, à l'instinct paternel. C'est sûr qu'on leur dit les mesures de sécurité, dodo sur le dos, allaitement maternel. C'est sûr qu'on leur assure aussi, le bébé va pleurer. Souvent, on est en apprentissage avec le bébé. Donc, le bébé, quand il pleure, c'est une façon de s'exprimer. Donc, de se faire confiance, de rester calme et de parler au bébé, puis d'essayer de comprendre avec le bébé. C'est un apprentissage. Donc, comment je pourrais dire ça? Le bébé est en train de nous connaître et nous, on est en train de connaître le bébé. Donc, vraiment, se faire confiance, puis vraiment suivre son instinct pour répondre aux besoins du bébé. Vous venez d'entendre Cristiana Angelescu, infirmière en chef adjointe au programme Enfance, Jeunesse, Famille des CLSC Côte-des-Neiges, Parc Extension et des Maisons Bleues du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Pour de plus amples renseignements, contactez votre CLSC local. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre Santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.